Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter le jeu Le Tarot de la Magie Verte d'Anne Morin, que beaucoup d'entre vous je pense connaissent déjà, et vous allez sans doute me dire mais pourquoi il y en a deux? Je vais tout vous expliquer. Ce jeu je l'ai reçu par la maison d'édition Guy Daniel sur ma demande. Et oui, j'ai craqué totalement pour ce jeu qui est sur le thème de la sorcellerie et que je souhaitais avoir depuis longtemps dans ma collection. Ce tarot m'appelait. Bon, c'est un peu normal vu que je m'intéresse à la magie, je pratique les arts anciens dont la Wicca et je m'intéresse au chamanisme. Donc j'ai fait ma demande auprès d'Isabelle pour recevoir ce tarot qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer. Et au moment de vouloir faire ma vidéo, je me suis aperçue que des cartes étaient manquantes et elles ont été remplacées par des doubles. Je vais vous faire montrer tout de suite. Donc ici j'ai le 8 de Pentacle en double, le roi Ou en double, le roi d'Atamé et plein d'autres encore, hein. C'est parce que je vous ai pas tout sorti. Et là j'ai une carte vierge, je sais pas ce qu'elle fait là, je pense que c'est la carte le Seigneur des Ombres qui a été mal imprimée, parce que c'est cette carte là qui me manque, la carte numéro 13 dans le jeu. Donc ce jeu là, je ne peux pas m'en servir, donc il va sur le côté. Donc de là j'ai recontacté Isabelle pour lui expliquer mon petit souci avec ce jeu, et je me suis retrouvée partagée entre un malaise et volonté de gentillesse. Car sans hésiter, elle a bien voulu m'envoyer un autre que j'ai reçu dès le lendemain. Cette fois-ci sous blister, car le premier coffret que j'ai reçu n'était pas sous blister. Et comme Isabelle m'a expliqué, il a dû sans doute être ouvert et servi pour le faire montrer au client. Donc toujours se méfier si vous recevez un jeu qui n'est pas sous blister. C'est un jeu qui a été potentiellement manipulé. Donc j'ai un énorme sympathie pour Isabelle. Et c'est une femme généreuse avec un grand cœur, que je remercie encore une fois au passage. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc maintenant, je vais vous faire montrer le coffret. Hop. Voilà. Alors, Anne Morin est une sorcière américaine vivant en Floride. Elle est auteure de nombreux ouvrages tels que le livre Le Grimoire de la Magie Verte. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le présenter. Je vais le chercher, j'arrive. Hein. Hop. Voilà. Voilà, ce livre-ci. Et aussi un autre livre, Magie Verte, Connexion sacrée avec la nature. Elle est propriétaire d'une boutique, la Luna Sol Esoterica, et propose avec sa fille de nombreux produits, stages animation, ésotérique et magique. Ce coffret, il est édité aux éditions Vegas et il est au prix de 24,90 €. Je vais vous lire le dos. Découvrez le monde merveilleux de la magie verte, aux esprits de la terre, fées et élémentaux, vous connecteront aux énergies naturelles et aux pratiques des anciennes religions. Entrez en osmose complète avec les êtres spirituels de la nature, le Cid, la sorcière, la grande prêtresse, le dieu cornu ou encore le roi chêne. Cet oracle, magnifiquement illustré par l'artiste Kiri Ostergaard Léonard, dévoile une sagesse énergétique et précieuse, conseils qui vous aideront à trouver les réponses à vos questions. Grâce au livre d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants et éclairants, en connexion avec les énergies magiques de la nature. Anne Morin est une auteure de référence avec le domaine de la magie verte qu'elle pratique depuis plus de 50 ans. Voilà. Alors, ce coffret est édité aux éditions Vegas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors, nous avons ici, à l'intérieur, donc, le livret. Donc, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et nous avons ici une pochette en tissu satin doré. C'est un jeu qui comporte 78 lames magnifiquement illustrées. Voilà. Alors ici vous avez qui sont dorés sur la tranche, format moyen. Très joli dos.
avec un pentagramme entouré d'un rosier, je kiffe. Je vais répéter ce que j'ai déjà mentionné dans une autre de mes vidéos de présentation de jeu, mais j'apprécie vraiment dans un jeu de tarot d'oracle, c'est l'illustration qui englobe complètement la carte. Voilà. Donc, je reviens tout de suite pour vous faire montrer les cartes. Me revoilà. Cette petite pause m'a permis aussi de vérifier si j'avais bien toutes les cartes cette fois-ci. Et le jeu est complet, c'est nickel. Donc je vais commencer par les arcanes majeures qui vont de 0 à 21. Donc ici vous avez l'homme vert. J'espère que vous voyez bien la carte. La sorcière. La grande prêtresse. La terre-mère. Le dieu cornu. Elle est très belle celle-ci. Le grand prêtre. La dame et le seigneur. Le char de guerre. La vieille avec son lion. Le roi Hou. La roue de l'année. La pierre levée. Le roi chêne. Le roi de chêne, pardon. Le seigneur des ombres. Voilà la carte qui me manquait dans l'autre jeu. Le Cid. Elle est très belle celle-ci aussi, j'aime bien. La nature. La chevauchée sauvage. L'étoile. La lune. Magnifique. Le soleil. La récolte. Et l'arbre monde. L'illustration de chaque carte nous invite vraiment à nous connecter dans le monde de la magie. La magie verte liée à la nature. Alors, maintenant nous allons passer aux arcanes mineures. Donc avec la série des pentacles qui ici représente l'élément de terre, l'élémentaire. Donc nous avons l'as de pentacle, le 2, le 3 de pentacle, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, celle-ci elle est belle aussi je trouve, le page, le chevalier, la reine, et le roi. Maintenant, je passe aux séries des épées qui sont appelées ici les atamés et qui est représentée par l'élément air. Nous avons l'as d'atamé, le 2,
le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le chevalier, la reine, et le roi. Il y a vraiment de très belles illustrations, hein. Les couleurs sont très douces. Le seul point négatif, c'est la fragilité des cartes, car je trouve qu'elles sont un peu fines. Maintenant, nous allons passer à la série des bâtons, qui sont appelés ici les baguettes, et qui représentent l'élément feu. Donc, l'as de baguette, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le chevalier, la reine et le roi. Alors, la dernière série, ce sont les coupes qui sont appelées ici les calices et qui représentent l'élément eau. Donc, as de calice. 2, le calice, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, très belle aussi celle-ci, le 10, le page, le chevalier, la reine de calice et la dernière carte qui est le roi. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler du petit livret. Donc le livret comporte 237 pages il me semble. Il est en noir et blanc. Alors ici vous avez la présentation du livret. Nous avons ici les remerciements de l'auteur. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Le sommaire. Alors ici vous avez une introduction où Anne Moura vous explique ce que est la magie verte ainsi que le pouvoir de la déesse, du dieu cornu par rapport aussi à leurs différents aspects. Elle vous parle aussi des saisons, à travers les saisons. Elle vous parle également des sabbats et des esbats. Ici vous avez une brève histoire du tarot. La magie verte dans le tarot. Alors là ici vous avez les noms des 22 cartes des arcanes majeures.
Elles sont numérotées de 0 à 21 comme je vous ai dit tout à l'heure. Elles représentent les archétypes des influences cosmiques, des énergies principales, des pouvoirs universels et de l'interaction divine. Ici, elle vous donne quelques conseils et tirages avec une méthode qui fait référence à la numérologie. Voilà. Alors, où elle vous explique que si vous retrouvez un as, comme dans l'exemple ici, si vous en retrouvez 2, c'est le changement du travail ou la maison. Si vous retrouverez 3 as, c'est le gain immédiat, 4 as, nouvelle vie, etc. etc. Ici, vous avez les cartes inversées, le tirage du tarot. Comment consacrer ce jeu de tarot, ancrage et centrage. Comment c'est un tirage, le tirage en lui-même. Autre utilisation du tarot. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'elle vous explique qu'il y a plusieurs méthodes pour utiliser ce tarot. Vous pouvez l'utiliser comme un outil de divination, d'interprétation médiumnique, pour le développement personnel, ou vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un rituel, un travail de sortilège. Vous pouvez aussi l'utiliser également comme support à la méditation. Donc ici le chapitre les arcanes majeures. Donc là on passe à la présentation des cartes. Donc la carte ici à votre gauche, elle est en noir et blanc. Et vous avez la description de la carte à droite. À la fin ici, vous avez la signification. La signification et ce que veut dire la carte inversée, ici, et avec les mots-clés. Et ici, vous avez une page vierge pour tous ceux qui souhaitent prendre des notes. Voilà, et ça, tout ça pour le reste des significations. Donc, ensuite... Ah oui, je vais oublier de vous parler aussi à chaque interprétation, les baguettes veut parler de l'élément feu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire carrière, travail, créativité, ça c'est les mots-clés. Hein. Énergie, ambition, entreprise, sud et été. Voilà. Hop. Donc je cherche le dernier chapitre, du moins le troisième chapitre. Voilà, chapitre 3, la disposition. Alors là, ce qui est génial, c'est que vous avez plusieurs propositions de tirage. C'est super génial. Donc ici, on vous propose le cercle de sorcière. Ensuite, vous avez croix élémentaire, roue de l'année, pyramide mystique, carré aux 9 cartes, la réponse par oui ou par non, l'arbre de vie, qui comporte 15 cartes. Et ensuite, vous avez la conclusion à propos de l'auteur, des petits paragraphes sur l'artiste. Voilà. Donc, comme à mon habitude, je vais vous faire un tirage. Je vais essayer de bien mélanger les cartes, puisqu'elles sont dans l'ordre, pour vous donner un aperçu de l'interprétation de ce tirage. Hop. Bon, je vais prendre celle-ci. Hop, et nous avons le 6 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, le 6 de Pentacle, pardon, je bafouille aujourd'hui. Voici la carte de la générosité qui prend soin de s'assurer que le destinataire soit digne du cadeau. Si elle indique l'essence personnelle, cette carte est aussi celle des augmentations de salaire, des primes et des promotions, particulièrement en compagnie du 6 de baguette et de l'as de Pentacle et du char de guerre. Le donateur doit déterminer le juste montant et la bonne personne à qui offrir l'argent. Il peut s'agir également d'un don d'une partie de son revenu à des organisations caritatives, ponctuellement ou par prélèvement régulier. Cela peut représenter un petit cadeau pour un anniversaire ou une autre occasion. En fonction des autres cartes de la disposition, le consultant peut être celui qui donne ou celui qui reçoit. Cette carte montre que l'important n'est pas la condition financière de la personne,
car il y aura toujours quelqu'un qui bénéficiera d'un acte de simple générosité dans un moment de difficulté. Dans certains cas, cela peut indiquer le soutien à autrui grâce à la prospérité individuelle ou un travail dans un organisme caritatif. La marchande offre des reines des prés, symbole de don et d'équilibre, porteur des valeurs de générosité, de l'idée de cycle et de croissance. Un pivert observe la scène. Voilà. Donc c'est un jeu qui convient parfaitement aux amoureux de la mythologie celte. Comme tout tarot type Rider-Waite, chaque carte raconte une histoire qui ouvre l'accès à l'intuition et à la guérison. Je recommande cet oracle qui vous surprendra certainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!